Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français vont se battre d'abord pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, Allez, le sud! C'est pour Marseille! du sud, il y a le sang chaud, feu tout flamme. C'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter une montagne. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, on n'est pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Là, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'aime tellement fort. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Koh Lanta, la revanche des Quatre Terres, c'est parti. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, l'aventure oppose les 4 grandes régions françaises. Et ces naufragés volontaires sont cueillis par les conditions de vie difficiles. La pluie sur Koh Lanta, c'est n'importe quand, à n'importe quel moment, et c'est pas ouf. La pluie, On dit la Bretagne, mais les Philippines, c'est pareil. Il pleut tous les jours ici. la faim, 5 jours, le pantalon tombe. J'ai besoin de manger, c'est vrai. il faut faire face. Qui a faim, genre très faim. Non, il faut pas, il faut. Les sudistes sont les seuls à disposer du feu. Et si vraiment il s'éteint, on va tous être dans la merde. Ils ont gagné des allumettes sur la première épreuve et les ont déjà toutes utilisées. Le feu, on va plus jouer le pas le perdre. Si on a un gros orage et que le feu s'éteint, là je pense qu'on va s'en mordre les doigts. Ils n'ont encore jamais perdu, mais sur le camp, les relations sont électriques entre Adrien et Naïs notamment. Si tu n'avais pas fauté, on serait en deuxième position ou en première position. Déjà qu'il a un but de sa personne, alors si on en rajoute, il n'a pas besoin de ça. Pour moi, il n'a pas besoin de ça. C'est plus calme à l'est, où Louise, très capée en survie, tente de faire du feu depuis des jours. Il est un peu trop vert en fait. Il nous manque du séchage. Mais tout est mouillé. Allez stop, on va regarder parce que là ça fume pas. En fait ça devrait fumer, regardez le bois il est même pas mort. Chez les nordistes, c'est Johanna qui frotte. Ouais, la pauvre, on la voit. Allez, ça fume, elle bien joué, allez. Mais ceux qui s'échauffent, ce sont plutôt les esprits.
Ils sont pas aussi discrets qu'ils pensent, je les entends parler de moi. Johanna et Andrea ne se supportent pas. J'ai déjà l'air que d'énergie pour chanter, donc elle aura d'énergie pour parler. Ça me saoule. Andrea a du coup cherché et trouvé un collier d'immunité. Oh, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Ces dissensions ne les ont pas empêchés de remporter la dernière épreuve d'immunité. La victoire pour le Nord! Pour l'instant, ils sont surtout inquiets pour Alan. Stop! Stop! Le Dunkerquois s'est blessé. Les Oranges, eux, ne sont déjà plus que 4. Je suis pas venu à Koh Lanta pour perdre. Et là, ouais, ça me fait chier, j'ai pas d'autres mots. Car ils sont allés 2 fois au conseil. Il va falloir y aller. Bisounours, c'est fini. Ceci, malgré la prise en main par le leader de la tribu, Jérôme, Je vais prendre la place leader. Moi, ce que je veux, c'est remettre de la win. ancien militaire, Jérôme, il a du vécu aussi, il sait comment appréhender les choses, donc il a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, de la survie, tout ça, de son passé de militaire. à l'aise sur le camp Tu vas le faire. AG. et qui motive ses troupes. C'est remontada. Avant de partir d'ici, cri de guerre. Mehdi vient de faire les frais des votes de ses camarades. Et leur sentence est irrévocable. Le jeune chauffeur, triste, a repris sa route. En ce 6e matin, la tribu du Nord est perplexe. Leur héros Alan reviendra-t-il? En tout cas, dans l'immédiat, les nordistes découvrent autre chose. Les amis, venez, il se passe un truc sur la plage là. Ouais, bambou. Bambou, ça signifie épreuve. Radeau. Comme de radeau. Construction, voilà. Je me sens pas très bien ce matin. Du coup, je vais prendre le temps de me reposer. Et en espérant que ça passe d'ici peu de temps. Bouteille sur le bambou. Avec ces bambous, confectionnez votre radeau. Il faudra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites que le temps et l'eau vous renforcent. Donc aiguille d'une montre, il faut que le flotteur soit à gauche. Je te fais confiance. Bah oui, puisque si on a le flotteur à droite, ça va nous empêcher. Il faut que le flotteur soit à gauche. Pour que tout ça Pour tourne tourner le à plus droite. vite possible et rattraper les autres. Quoi. Ça veut dire nous, on est à droite. Franchement, Ouais. c'est désavantageux de dingue quand même. Ouais, Alan va nous manquer là-dessus parce que Je pense qu'il aurait été très fort. La présence d'Alan, elle manque chaque minute sur le camp. Parce que c'est vrai qu'il avait tendance à être super actif, à toujours avoir des bonnes idées. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'il est parti. Enfin, en tout cas, on espère qu'il va revenir. Parce que c'est vrai que c'était un peu notre pilier dans l'aventure, quoi. On se connaît pas depuis beaucoup de jours, hein, ça fait que 6 jours. Mais on passe par des épreuves qui sont super dures à vivre. Franchement, c'est super dur de vivre dans la nature hostile, de dormir par terre. Ce qui fait qu'on se rapproche beaucoup plus facilement. Et oui, on compte que sur les uns et sur les autres. Du coup, quand il y a une personne qui part, et finalement, tu as l'impression que tout s'écroule. C'est comme un pilier dans une maison. S'il y a un pilier qui part, la maison, elle est penchée. Et à un moment donné, elle va s'écrouler. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a jamais été au conseil. Et au final, on se retrouve à 4, quoi. Alan n'est pas là, donc si en plus Andrea nous met des bâtons dans les roues en nous aidant pas, c'est très frustrant. Elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est vrai. Franchement, dès qu'on lui demande si ça va, à la limite, elle nous répond pas. Je me connais, là, je me contiens, mais bon, on est tous fatigués. Si on s'écoutait tous sur nos petits bobos, nos petits mal-être, on serait tous en train de dormir, quoi. Preuve des radeaux, Andrea. Hello, wake up! It's time for school! Qu'on gagne, qu'on perde, moi tout de suite, j'en ai rien à foutre. J'ai même pas envie de voir sa gueule. Elle fait comme si j'étais feignante et comme si ça me faisait plaisir de rester allongée à rien faire en fait. Donc Johanna, là tout de suite, je veux pas voir sa tête et je veux pas qu'elle m'adresse la parole. Faut pas rester comme ça avec cette ambiance dans le camp aussi. On a un temps pour aller parler. Non, je parle pas. Gâche pas ton aventure pour quelqu'un. Kiffe. Donne-toi à fond. T'es là pour te dépasser, donne à 100%. C'est une aventure unique. La laisse pas gâcher par les autres.
tranquille, ça va aller. Il y a du soleil, il y a la plage, on est Philippines. Pose-toi et quand tu te sens, c'est toi que tu vois. Mohamed m'a conseillé de faire abstraction de Johanna et tout, mais elle a une tellement grosse foi. Elle parle tellement fort et tout le temps d'elle-même, de ce qu'elle fait, de ce que c'est faire. C'est dur de faire abstraction de quelqu'un d'aussi bruyant, quoi. Donc, je vais essayer. Mohamed est philosophe et fait avec les états d'âme d'Andrea et avec la pluie. Là, il faut qu'on tourne là. Si je tire pas la boule noire demain, je serai les bras qui vont mettre la puissance. Ah, ça, c'est du costaud. Ça a l'air costaud? Ah ouais, costaud. On a bien fait de pas faire le centre, on aurait perdu du temps pour rien. Sur le camp de l'Ouest, c'est Noémie la Bretonne, spécialiste de voile, qui est motivée ce matin. Elle a réchappé du conseil et veut enfin lancer son aventure. Cette épreuve de radeau, elle arrive pile au bon moment. C'est une épreuve de mer, il y a un peu de technique pour ramer, pour barrer et même pour la confection du radeau. Je suis attendue, je le sais, il va falloir que je me montre à la hauteur. Une base là, une base là, et le flotteur. un flotteur là. Je peux apporter ma pierre à l'édifice avec le cordage, tout ce qui est nœud. Et en plus, étant la team de l'Ouest, il nous doit de la remporter quand même. On n'en met que 3, mais les 3 plus légers. Ouais, pas con. Et ça centralise le poids en plus. On va réduire des bambous qui seront en dessous pour faire comme un bateau en fait, comme s'il y avait une dérive. Mais version bambou et avec ce qu'on a. Les Bretons, là, ils ont l'air chauds sur leur flotteur. Toi, tu as une navigatrice, alors on n'a pas intérêt de déconner. La construction, là, j'ai 2 Bretons qui ont fait école des petits bateaux. Apparemment, ils ont l'air chaud. Et nous, on va être les 2 bourrins qui pagaient. Donc avec Roman, on déroule les cordes, nous on fait les moussaillons. Tiens, Jérôme, tu peux venir, s'il te plaît? Ça cogite ou quoi? On a trouvé normalement le design. Là, c'est Noémie qui redynamise. Je pense qu'hier, elle a pris une idée convenue. Là, je pense qu'elle a vraiment envie de se rattraper dans l'histoire pour prendre confiance pour que leur flotteur flotte. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est pas mal. Ah, les nœuds de voileux, c'est impressionnant quand même. Et on fait la même chose là. Allez. Ah, Noémie, elle est incroyable. Ah ouais, elle est impressionnante là sur cette construction de radeau. Les nœuds et tout, elle sait exactement où tout mettre et tout. Tu serres très très fort. Là, t'es au max? Bah ouais. Ok. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans, j'habite Saint-Malo et je suis chef d'entreprise. On va se mettre un peu de bastac. Chez nous, la voile, c'est une tradition familiale. J'ai toujours été sur un bateau. Dès l'âge de 7 ans, mes parents m'ont inscrite sur un optimiste et j'ai continué cette passion. J'ai été championne de France en Open 5,70 en 2016 et durant quelques années, j'ai été sportive de haut niveau. C'est là que j'ai rencontré mon mari et depuis, on continue toujours la voile, mais pour le plaisir. Ce qui est génial quand on est en mer, on pose des soucis à terre. C'est vraiment pour moi un échappatoire. Bon Arnaud, ça donne quoi le rayon bagages pour le mois dernier? Très bien. J'ai la chance d'avoir racheté l'entreprise familiale qui sont des maroquineries. J'ai en totalité 5 boutiques, un site internet marchand et j'anime 20 salariés. Par contre, je pense que cette couleur-là, il faudrait qu'on l'arrête pour la saison prochaine. Ça fait partie de mon tempérament d'être dans la gestion, dans le management. J'analyse ce qui se passe et je pense que dans Koh Lanta, moi, ça me permettra de rapidement analyser la personnalité de chacun et savoir là où il pourra exceller. La ficelle? Jérôme? Ficelle? La ficelle? Ouais, j'en ai besoin là. Quelle longueur? Un petit bout là. Ça arrive. Pop-pop. Oui, pop-pop, il est à fond, pop-pop. Ah, Noémie patronne, c'est une tirante. Roman, tu peux ramener de la corde, s'il te plaît? On n'a pas le temps. Elle est très carrée, quoi. Regarde, Jérôme, je fais ça, et après tu blindes. D'accord? On voit qu'elle a l'habitude de manager, elle parle quand même bien aux gens, elle est respectueuse. Après, tu viens faire une croix sur moi? Ou tu fais 3-2? Ouais, okay. Au final, voilà, ça veut dire que en fait, mes petits oiseaux sortent de leur nid. Et maintenant, je peux prendre un peu de recul et essayer de prendre leurs initiatives. Donc, non, c'est bien. Bon, bah, bravo. C'est bon, ça peut le dire. Bravo à toi. Bravo, Captain Noémie. Captain Noémie. Là, on va gagner. À l'Est, Maxime a pris le rôle de conducteur de travaux, notamment aidé de Louise. On va les entourer comme ça, un par un.
D'accord. Pas ça dérape, attention ta cuisse. L'idée, c'est de faire un radeau en forme de coque de navire. C'est d'avoir une plateforme assez large pour qu'on puisse pagayer, et puis ensuite avoir un seul flotteur relié perpendiculairement à 2 éléments et consolidé par une ficelle. C'est ça le radeau? Ah, c'est la plateforme, ça. C'est la plateforme du six, alors ok. Donc on attaque à nouer. On est en train de faire des cabestans parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour ce type de structure, enfin pour tout en fait. Cabestan c'est le nœud de survie par excellence. J'ai appris avec mes parents et ça m'a toujours servi, même en mer et tout ça, donc c'est valorisant et ça me fait plaisir aussi d'apporter ça à mon équipe. Allez. C'est bon. Là. Yes. Ah, je suis rouvert la plaie là. Le caillou, il a ripé quoi. Le pouce de Maxime, il a été suturé hier, il a eu 2 points et puis forcément, quand on se met pas au repos, donc j'espère que ça va aller. On va juste emballer la saucisse. Hop. Faut qu'on finisse là, ouais. Faut finir et puis... On n'a peur de rien, nous. On est déter, il n'y a pas de souci. À l'est, ça ne nous fait pas peur du tout. La pluie, la neige, le vent, la grêle, on a l'habitude. La pluie nous fait du bien en fait. Ça nous donne de l'énergie supplémentaire pour terminer ce radeau. On est des gens de la montagne, on ne craint rien. Au sud, il y a discussion. Pierre-Marie veut faire vite, mais Adrien veut comprendre. Après, on va faire un coup comme ça. Après, on va tenir le footer. Voilà. Voilà, tu regardes, ils sont en flag. Ça tient. C'est largement bon. Donc là, attends, mais mec, juste on parle là. Donc là, on est comme ça, on tourne dans ce sens-là. Le flotteur, il est à gauche, et moi, je rame. Là, ici, tu vois. Oui. Donc là, pour la rame, je suis un peu bloqué là, si je suis là déjà. Quand tu es en voiture et que tu vas à droite, la force centrifuge, comme en moto, elle t'attire vers l'intérieur du virage. C'est pour ça que le flotteur, faut mettre à droite. Ça, t'as compris ou pas, scientifiquement? Et ça, il faut Marie, t'as compris ça scientifiquement parlant? Ça nous bascule comme ça, et on rame à droite, donc ça équilibre. Alors que toi, ce que tu veux faire, c'est mettre le flotteur à gauche, on va se casser la gueule. Attends. Bon, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'aime bien comprendre pourquoi le flotteur il est à gauche. Il faut savoir pourquoi on dit quelque chose. Moi, quelqu'un qui me dit sur un truc un peu scientifique, un peu un radeau, on met à gauche et qu'il n'y a pas de raison, ça me suffit pas. J'aime bien quand c'est carré, quoi. C'est expliqué. Je peux me planter sur le radeau là. Je me fais juste le schéma pour bien comprendre où sont les forces, où est-ce que ça flotte, où est-ce qu'on penche. Dans l'eau, moi je pense qu'il y a un truc, c'est la force et la poussée d'Archimède. Pourquoi un paquebot flotte et un caillou coule, quoi. Je veux que les gens soient d'accord avec moi, donc mon but c'est de les convaincre, quoi, de leur expliquer les 3 forces qu'il y a, centrifuge, gravité, poussée d'Archimède, qu'ils comprennent et qu'on se dise ok on fait ça, quoi. Je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, d'Aix-en-Provence, diplômé d'une grande école d'ingénieur des arts et métiers, et je suis maintenant apprenti comédien. J'ai fait un double diplôme en Australie, donc c'est en Australie que j'ai eu ma révélation de vouloir être comédien, de vouloir faire des aventures, et je suis parti traverser le désert pour lever des fonds pour l'accès à l'eau potable aux enfants au Cambodge. Jour 15, cette partie de l'Australie est juste mais magnifique. Et après 2 semaines, je trouve que le vélo c'est la meilleure manière de voyager. T'es seul au monde, allez let's go! Et au final, on a fait des 20 écoles au Cambodge et donné l'eau potable à 5000 enfants. J'ai appris l'ukulélé tout seul il y a 1 an et demi et je chante en impro partout où je vais et c'est magique. Je chante une chanson dans l'objectif d'avoir un jeu offert. Est-ce que je peux avoir un jeu? Est-ce que je peux avoir une madeleine? Une madeleine. Cet instrument me donne tout. Des rencontres, des sourires, des logements. Vous me mettez qu'un ukulélé avec 0 €, n'importe où dans le monde, je peux réussir à m'en sortir. Je viens de prendre un goûter. Tout est possible avec le ukulélé. Koh Lanta, c'est clairement la nouvelle aventure de ma vie. Ouais. Que ce soit pêcher du poisson, manger du riz ou faire l'épreuve des poteaux, c'est que le mental, l'état d'esprit, le courage, croire en soi. Le but, c'est quand même de gagner, de faire les poteaux, de tenir l'équilibre et d'aller en finale. Let's go. Let's go, let's go! C'est l'école d'ingé qui parle. Et moi, ça va être ma logique depuis 15 ans dans le bâtiment. 20 ans même. Voilà, exactement. 2 philosophies qui s'opposent. Il y a l'ingénieur d'un côté, le jeune ingénieur d'un côté, et puis le quarantenaire qui a travaillé depuis 25 ans dans le bâtiment de l'autre avec de la logique. Donc là, le départ, il est sur la plage, il est là. On a un radeau avec 5 bambous ou 6, on s'en fout. Moi, quand je me suis posé rien que 2 minutes sans rien faire à faire un dessin, j'ai tout de suite compris qu'il fallait mettre à droite. Donc c'est bête, mais il faut réfléchir aussi, quoi. Si là, je mets le flotteur, t'es d'accord que naturellement, là, on est comme ça, on met le flotteur, on est comme ça. Ou un paquebot. Non, mais j'ai compris. Tu vois, le truc, c'est d'arriver à trouver le bon dosage qui va être à mon avis dur avec des rades, avec des bambous à la marmoine. On va se casser la gueule comme ça, c'est le détail. Mais là, je te parle vraiment d'un choix qui est quand même pris. La construction du radeau, c'est compliqué. Adrien,
Et les jeunes, ils se dispersent, ils réfléchissent trop, ils parlent trop. C'est action-réaction, quoi. On a un truc à faire. Et là, il faut se lancer, quoi. Par les 4 plombes, moi, ça me fatigue, quoi. Plus la longueur de ça au flotteur, ça va impacter ce truc-là. Ça s'appelle le bras de levier. Il insiste, il nous gonfle. Après, il parle beaucoup, il parle. Il fait que parler. Et il nous met une tête comme ça. Et après, on dit, on cède parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Ça vous aide. Ils n'arrêtent jamais. Il est tellement convaincant dans sa façon de parler. C'est pas que la discussion, c'est le physique. Je vois à chaque fois qu'on a une discussion et que je suis d'accord, il se transforme. Il se met au délire. Adrien, c'est vraiment mon poteau de l'aventure, hein, vraiment. Je l'adore. Le seul truc qui des fois est pénible, c'est que le débat ne s'arrête jamais. On réfléchit, on parle flotteur 2 secondes là. Je pense qu'on fasse un gros rectangle avec 24 bambous quoi. Ah mais n'importe quoi. Tu vas mettre 24 bambous Non mais superposés, non mais en mais tout. oui, mais déjà de 1, ça va être trop lourd. C'est pas trop lourd, ça flotte, c'est dans l'eau. Ouais, sauf que c'est toi qui paquet. Bah oui, mais on va plus flotter, donc on va aller plus vite. Pour tourner, tu vas galérer. Bah, je sais pas, t'as déjà roulé avec des pneus lisses et des pneus neufs. Adrien, il parle beaucoup, mais il agit très peu. Il veut commander les gens, il veut qu'on fasse comme il veut, qu'il n'y a que lui qui prend la parole et qu'il attend que ça se passe. Moi, je m'occupe d'attaquer le... Jérôme, je fais le 4. Je fais le 4. Okay. Si on veut terminer le radeau un jour, il faut malgré tout qu'il y en ait un qui lâche. Je sais que ça sera jamais Adrien. Donc voilà, on va faire comme ça, on va faire comme Adrien a décidé. Chez les nordistes, le chantier avance qu'à un quart. La tension entre Johanna et Andrea empire, d'autant que les conditions météo n'aident pas. On peut se mettre à l'eau, je vais mettre mes chaussures. Je vais mettre mes chaussures et puis... On appelle Andrea. Bah, de toute façon, on a besoin d'être 4. Là, Andrea, ça serait un poids léger, donc vaut mieux qu'on teste avec les poids les plus lourds de l'équipe. Au moins, elle fait encore partie de l'équipe, hein. Elle est pas... C'est une lagasse, une pelette. Elle était partie s'allonger, donc je sais pas. Appelle-la. Ça commence à me saouler, ça commence à me gaver. C'est un tout, les conditions météo, l'ambiance dans le camp, le fait qu'il y ait un groupe et qu'on attaque une seule personne qui n'a rien demandé forcément. Andrea, comment tu vas? On va mettre le radeau sur l'eau, je vais venir boire. Tu vas essayer? Allez, tu veux que je t'aide? Tu me dis. On attend Mohamed et on est à l'eau? Je pense qu'il est en pleine négoce avec Andrea. Elle va venir, elle va pas venir, suspense. Ok, prends ton temps. Après, elle va peut-être insister, elle va peut-être finir par dire oui, mais bon, logiquement, elle devrait être contente. Enfin, on a fait tout le travail, quoi. Ce serait sympa pour nous, même qu'elle nous félicite et... Ah. Lève-toi doucement. Je sais me soulever, t'es sûr? Comment? Et ça serait qu'elle prenne pas trop son temps. Parce que là, je sais pas, elle est partie regarder dans son sac. Pas trop vite, c'est quoi le... Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Mohamed, faut le mettre à l'eau, le bateau, là. Ouais, on arrive. Faut venir. On arrive. On a le temps. On les rendait pas fous. T'as trouvé? C'est lourd. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Allez, Andrea, andale. Self-control. C'est ma mission de Koh-Lanta. Self-control. On n'est que 4 à avoir construit le radeau aujourd'hui. En tout cas, c'est solide. On a Andrea qui, encore une fois, était malade. Je commence à prendre l'habitude, en fin de compte, qu'elle n'aime pas mettre la main à la pâte sur certaines choses. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, mais un flotteur, ça se met en dessous. J'ai l'impression que de l'autre côté, ils l'ont mis sur le dessus. Ça va le faire? Non, il faut dans l'eau. Il faut dans l'eau? Il faut dans l'eau. Et pour être honnête, il me paraît aussi un peu grand. Il faut qu'on renforce des deux côtés. Parce que là c'est un sous-marin. C'est pas un radeau, c'est un sous-marin. Pousse-le. Non, par là. Voilà. 1, 2, 3, on passe. Ok. C'est un radeau, c'est un char d'assaut. J'espère que c'était la solution, putain. On a plus chaud que ça tienne, là. Ça coule. Là, ouais, c'est notre dernière chance. Là. Eh ben, de l'exil, hein. On la connaît. Non, on n'y est pas. Faut pas penser à l'île de l'exil. Et ça se trouve que les autres aussi, ils coulent. On sait pas. Pour moi, le radeau, il va faire glou glou glou.
Bon, il va vite couler, on va se retrouver dans l'eau. Je suis pessimiste, hein, comme je l'ai dit à l'équipe, mais j'y crois pas à notre radeau. J'ai peur. C'est mieux, non? Non, ça va couler. C'est la merde. Non, ça va couler. Non, déjà, tant que l'avant est encore hors de l'eau. Ça va couler. Je prends un bain, moi, là. Alors, au niveau de confiance, je suis à 40%. Ça va être difficile d'avancer. Ouais. C'est un poids lourd, quoi. C'est un char d'assaut. On a tout donné. Personnellement, je me suis donnée à 10 000%. Après, Andrea, elle n'était pas bien, je le conçois. Mais je pense que ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance à la fin. Et qu'à un moment donné, je me retourne vers elle et je lui dis alors, t'en penses quoi? T'es fière de nous? Et là, en fait, c'est parti. Princesse, là, c'est bon. Moi aussi, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai envie de me poser. Moi aussi, j'ai envie de dormir. Moi aussi, j'ai envie de récupérer, en fait. Mais j'ai pas dormi, en fait. À aucun moment, j'ai fermé l'œil, en fait. Depuis le début, tu branles rien, même pas malade. Non, mais c'est bon, Depuis Johanna, le premier jour, Andrea, t'as la force de rester debout. T'es pas capable de nous dire bravo, les gars, pour ce que vous avez fait. Je pense que c'est un minimum, un minimum. Et dès qu'on te parle, tu tournes la tête, tu nous réponds même pas, en fait. Ça fait 4 jours que t'es malade, ça fait 4 jours que t'as la tête dans le sable, que tu nous aides en rien du tout. Dis-nous merci, c'est pas compliqué. Si t'as pas envie de nous dire merci, bah casse-toi, en fait. Stop maintenant, stop. C'est bon. Stop. La fatigue, la faim, elle prend le dessus. Et on est tous fatigués, on a tous faim, on se donne tous à fond. J'ai des nausées tout le temps. J'ai tout le temps la tête qui tourne et pour autant, je suis souriante. Je remercie tout le monde pour le peu d'efforts qu'ils font, tu vois. Donc stop, en fait. Des fois, il y a des hauts et des bas dans une famille. Il faut oui, serrer hein. les coudes et rester tous ensemble, soudés. Là, pour le coup, les cocottes minutes ont bien explosé. C'est dommage parce que j'apprécie les deux. J'ai pas envie de forcément devoir choisir deux camps. Ça fait du mal à l'équipe et on sait que là, ça peut être compliqué pour les prochains jours. Depuis le premier jour, t'as rien fait, c'est tout, assume. Écoute, c'est comme ça. Johanna. Et moi alors, t'imagines même pas à quelle profondeur je aussi. Allez. L'ambiance commence à être électrique. Ça fait quelques jours que Johanna se retenait. Et c'est vrai que je peux comprendre que l'explosion se fait sur juste un... C'est bien ce que vous avez fait, je suis fier de vous. C'est vrai que ça nous aurait fait tout simplement plaisir. Elle est même pas capable de nous dire, les gars, c'est bien. Ça, Je lui demande ce qu'elle en pense. C'est vrai Non, mais j'ai pas envie de le parler, petit mot de Johanna, remerciement aurait été... Un petit remerciement, ça nous aurait ferait été- tellement du bien. Voilà, j'ai commencé par ça. Je suis malade, elle vient, elle me saute à la gorge alors comme si j'étais feignante et que Non mais elle se prend pour qui quoi? Et honnêtement je m'en fous, j'ai envie de voir personne et encore pointer sa tête à elle en fait. Donc qui se démerde, j'en ai rien à foutre. Clairement, moi, la suite avec Andrea, je la vois pas top. Peut-être que ça va passer, on verra, mais ouais. On va toujours éviter le conseil. Hein. Mais s'il y a un conseil, pour moi, c'est une cible, Andrea. Johanna ne supporte pas Andrea et ses remarques, mais elle ignore que la jeune femme possède un collier d'immunité. Andrea, elle, n'accepte pas les termes et le ton employé par Johanna à son égard. Sur le camp du Sud, la tension est un peu retombée, mais les essais ne sont pas concluants non plus. Oh la vache, ça marche pas. Ça marche pas. Déjà, faut en rajouter quelques-uns. Il faut élargir. Bon, allez, Jessica, vas-y, viens, prends ma place. Titanic. Non, mais en gros, on coule. On vient de tester le radeau, donc ça coule. On va rajouter un petit peu des bambous sur déjà l'embarcation. Et puis on va vite préparer le flotteur. Ok, je vais venir mettre ton doigt juste pour sceller le plat. 2, vas-y. J'ai pas assez de corde là. Après, il faut avouer qu'on est mieux ici quand même, que d'attendre blablabla. Donc là, on sait ce qu'on a à faire, on a une tâche, on l'a fait, on n'a pas, voilà, on doit pas débattre à chaque fois qu'on doit mettre de brindilles ou Ça me monte parce que mon aventure, elle est gâchée. Elle est gâchée depuis, ça fait 7 jours, elle est gâchée avec Adrien. Ça me gonfle. Et ça aurait été dans la vraie vie, déjà tout aurait volé dans cette île, je me serais barré. Moralement, c'est très dur. S'il travaillait autant qu'il ne parlait, on aurait fait 3 radeaux déjà. Et t'es un mec comme ça au travail, un câble. Pète un câble. Je crois que Naïs aussi, on a plein les boîtes, il nous ronge, on attend que lui. Je prends sur moi, on verra bien. Il en manque 2 en dessous là. Rajouter un bambou là pour le flotteur. Et on fait les 2 brelages à la toute fin. Il reste la corde. Ce serait bien qu'il flotte un peu plus quand même. La question du jour, on met où le flotteur? Alors, attends. On met là. On va tous être comme ça. Et là, on penche à gauche. Donc il faut un flotteur, donc en fait, il faut qu'il soit à gauche. En fait, je me suis planté dans le raisonnement. Posant le radeau dans l'eau, on voit dès qu'on rame à gauche,
tout penche à gauche, donc il faut quelque chose qui nous bascule comme ça et il faut des flotteurs à gauche, quoi. Fin du débat, le flotteur est à gauche. Jean-Marie avait raison, mais sans savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi il a raison. Ça me va. Lui, il sait pas pourquoi il a raison. C'est un innocent dans la nature, un petit enfant. Tout ça pour ça. Et tout ça pour ça, et encore, c'est pas fini le débat encore. Tant que c'est pas sanglé, c'est pas fini. Je vais vite faire des nœuds. Non, il en reste un comme on va être bien. La construction du radeau me confirme ce que je pensais d'Adrien et de la place que prend Adrien dans l'équipe des Bleus. Et surtout, je ne peux pas compter sur ni Pierre ni Pauline parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues. Même s'ils mangent des couleuvres, ils suivront le mouvement pour aller le plus loin possible. Pousse, PM. Bien sûr, chef. Pousse. Oui, pas trop. Bouge pas. Quand je vois les autres faire du lèche-vitrine à Adrien, je n'arrive plus. Donc je préfère rester en retrait parce que finalement, ça sert à rien. Quand je vois comment ils sont derrière lui, ils font semblant en fait. On va même faire des joutes dessus, regarde. Là, et après on s'écarte. En jour de finale de championnat de France, on s'écarte comme ça et on joute. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très très tendu et j'ai pas forcément envie de mettre de l'eau dans mon vin pour quoi que ce soit. La construction de ce radeau avec Adrien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est fini. Fin de chantier, messieurs dames. Ça en devis, je le facture à 5 000. Attaque ça. Allez, tiens-moi. C'était un beau travail d'équipe, franchement, donc rien à dire. Non, franchement, moi, je suis content. Il flotte. Après, le flotteur à gauche ou droite, en fait, je pense que ça n'aurait rien changé. Il va y avoir 2 personnes. J'ai même pas envie d'y participer à cette épreuve. Je pense que c'est le radeau de l'équipe des Bleus. Moi, je me sens pas concernée. Le flotteur à droite. Il n'est pas à droite, le flotteur. Décidément, Naïs n'apprécie pas Adrien jusqu'à ne pas se sentir bleu. Au nord, l'ambiance n'est pas au beau fixe non plus, mais un renfort arrive. Bonjour à tous, venez me rejoindre. Andrea! J'arrive. Juliana, il faut venir! Bonjour Andrea. D'abord une mauvaise nouvelle. Alan ne reviendra pas. C'est la décision du médecin. Il a une importante luxation au niveau de l'épaule et vous doutez bien qu'avec une blessure comme celle-ci, on ne peut pas poursuivre Koh-Lanta, on ne peut pas disputer les épreuves, on ne peut pas être efficace sur un camp. Et c'est évidemment avec beaucoup de tristesse qu'il a appris la nouvelle ce matin. Il n'y a qu'une seule chose qui lui a redonné le sourire. C'est d'apprendre que vous aviez gagné. Parce que je lui ai dit, il m'a confié un seul message, c'est de rester unis. La règle de Koh-Lanta, elle est simple. Quand quelqu'un est obligé de partir sur décision médicale, c'est le dernier éliminé au conseil qui réintègre l'aventure. Mehdi, à peine sorti hier sur décision des aventuriers de la tribu de l'Ouest, des Oranges, va devenir, à partir de maintenant, cher Mehdi, un aventurier de la tribu du Nord. Vous êtes violet. Allez, bravo à toi. Bienvenue. Non, je suis un violet et je vous dis, je vais me battre à fond avec vous et on va aller voir ensemble. Mehdi, bon vent à vous, bonne chance. Rendez-vous demain pour l'épreuve des radeaux. Et je peux vous dire qu'il va falloir non seulement une bonne embarcation, mais des bras puissants. Donc d'ici là, reposez-vous. À demain. Merci Denis. À demain, merci. Bah, bienvenue. Vas-y, mets-toi Allez, là-bas. pause. Chez nous, c'est chez toi. Allez, viens dans notre camp. Tac. On a fait un étendage là-bas. Ok. L'équipe violette, c'est ma nouvelle équipe. Les oranges, c'est du passé. Ils m'ont éliminé. Voilà, c'est comme dans un recrutement dans un club. Hein. Je peux jouer contre mon ancienne équipe. Je vais tout faire pour les gagner. Bah, écoute, on a essayé de faire un radeau pour demain. Ouais. Moi, on va voilà. ramer. J'ai l'habitude de ramer, donc Bah voilà. on va ramer ça. Dis-toi que si on perd, tu y es pour rien et que... C'est nous, c'est notre radeau. C'est notre radeau. Ah oui, non. Ne te mets pas dans la tête. Tant qu'on te voit payer. Mehdi nous a fait part de son envie d'être un violet à part entière et ça nous fait plaisir. On sait que malgré qu'il vient des Oranges, si une réunification il a, il fera toujours partie du camp des violets. Je le crois et je ne me fais pas de doute sur ça. Sur votre camp, ça va? Vous avez trouvé de la nourriture ou pas? Enfin, ici, il y a le mec là, qui est arrivé, Ah oui? Léonal, là. Ouais. Le guide, il nous a trouvé du manioc. Et après, je sais pas si vous avez aussi dans votre île des trucs comme ça, mais genre on dirait des noix un peu. En fait, tu le casses en deux et
Et t'as une cacahuète dedans. C'est quelle couleur? C'est vert? C'est noir, marron. Les violets, il faut que je leur montre qu'ils peuvent compter sur moi, sur la nourriture. Et dès que je pourrai, j'irai dans la forêt chercher à manger. Je suis déterminé pour vivre cette aventure à fond. C'est une seconde chance. Et voilà. Septième matin et bientôt l'heure de la grande régate. Les gens de l'Est sont plutôt confiants. Leur radeau leur semble efficace. Peu importe qui tire la boule noire, on fera le job. J'ai vraiment hâte de la disputer, cette épreuve. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut tout donner, gagner. C'est ça. Les radeaux, c'est l'épreuve à ne pas rater. Et moi, là, franchement, avec l'entaille que je me suis faite, j'ai vraiment très peur de ne pas disputer cette épreuve mythique. Surtout que je suis à l'origine de la confection, on va dire. Je suis un peu l'architecte. Donc là, franchement, si je peux pas utiliser ma création, ça va être très dur pour moi, je pense. On va pas leur faire de cadeaux avec notre radeau, quoi. On a tout ce qu'il faut pour... Et on en a tellement besoin aujourd'hui qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est primordial, ce qu'on fait. Il va casser l'eau. Super. Chez les sudistes, c'est Adrien qui a un problème alors que la compétition approche. J'ai 2 plaies sur le pied gauche. C'est le pire truc, quoi. Et en plus, ouais, sur un coquillage, quoi. J'étais pieds nus. J'ai marché sur une pierre, en fait, mon pied a glissé et je suis tombé sur le dos. Et j'ai direct senti la douleur dans le pied parce que mon pied a tapé sur quelque chose. Ça peut être une huître, un caillou tranchant, enfin n'importe quoi, mais c'est vraiment un truc qui m'a cisaillé, quoi. Et du coup, c'est là. Je suis entaillé ici et c'est assez profond. Et pourtant, il est l'heure de partir pour l'épreuve des radeaux. Il s'agit de la remporter pour bénéficier d'une récompense, mais aussi pour éviter la pénalité de l'île de l'exil. Avec 3 000 € par mois, les amis, pendant 10 ans. Les courses, le loyer, le crédit immobilier, la voiture, les voyages, les restaurants, toutes vos factures vont disparaître jusqu'en 2035. Et ce n'est pas tout. Imaginez en plus la tête de votre banquier quand vous lui remettrez un chèque supplémentaire de 300 000 €. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant à cette question. Au sein de quelle tribu Mehdi a-t-il réintégré l'aventure? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu du Nord. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance. Bonjour les verts. Bonjour les bleus. Bonjour. C'est un gars. C'est Mehdi. C'est Mehdi. C'est Mehdi. Bonjour les aventuriers de l'Ouest. Bonjour. Il manque une tribu. La tribu des aventuriers du Nord, les violets. Et il y a Mehdi à droite. C'est Mehdi qui l'a remplacé. Bonjour les violets. Bonjour Denis. Les violets qui sont 6, mais avec évidemment un nouvel aventurier. Vous l'avez identifié en la personne de Mehdi, car pour Alan, malheureusement, avec sa luxation de l'épaule, il était impossible pour lui de poursuivre l'aventure. Mehdi, comment s'est passée votre intégration? J'appréhendais un petit peu, mais franchement, ils m'ont tous bien accueilli. Je les remercie encore et voilà, c'est une nouvelle page. J'ai signé dans une nouvelle équipe, dans un nouveau club. Maintenant, je vais défendre à fond mes nouvelles couleurs. Alors évidemment, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez l'épreuve d'aujourd'hui, les radeaux. Et vous observez le vôtre, mais vous observez la concurrence aussi. D'abord les verts. Vous êtes les seuls à avoir choisi de percer certains bambous. Qui a eu ces idées? Ah, Denis, c'est moi. Pourquoi, Maxime? En fait, moi, à la base, je sais pas du tout faire un radeau. J'en ai jamais fait de ma vie. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré des plus belles réussites de radeaux de l'histoire de Koh Lanta. D'accord.
C'est quoi la philosophie globale? La philosophie globale, c'est que ça soit une Formule 1 des mers. Les Bleus, c'est plus sommaire. Qui a eu l'idée de la conception? Il y avait la base de faire un socle solide qui flotte avec 4 personnes les plus lourdes de l'équipe. Et après, il y avait l'idée du flotteur pour équilibrer dans les virages. Naïs, je vous vois avec le visage un peu fermé. Oui, c'est le radeau qui a son image. Ben, pour moi, il est trop lourd, ce radeau. Pour moi, on a mis trop de bambou. Il va falloir se donner encore plus. Pourquoi vous n'avez pas obtenu gain de cause? Parce que je sais pas c'est quoi qui est plus fatigant entre essayer de le convaincre et faire le radeau. Jérôme, votre point de vue? Parce que je vous sens également fermé, là. C'est vrai que les autres radeaux, ils ont l'air vraiment bien. Le nôtre, à première vue, on dirait un tas de bambou. Enfin, franchement, ça fait un peu... là, je vois tous les autres radeaux. Ah, il est moins bien. Bah, donc, du coup, c'est Adrien et Pierre-Marie qui ont fait n'importe quoi. Quand on te donne notre avis et que tu l'écoutes pas... J'écoute toujours. J'écoute toujours les avis des autres. C'est facile de dire qu'on le donne pas. J'écoute toujours les avis des autres. Et Naïs n'a jamais suggéré autre chose. Pendant 50 fois, j'ai répété que le bateau, il était trop lourd. 50 fois, quand même. Denis, l'esprit d'équipe, c'est notre force depuis le premier jour. Je tombe des nues quand j'entends les uns et les autres dire ça aurait été mieux comme ci, comme ça. Parce qu'en vrai, on a toujours des discussions. Des fois, ça dure très longtemps, mais on a toujours des discussions. Ben, on va disputer cette épreuve et on verra bien ce qu'il en est. Moi, le seul truc que j'ai pu apporter, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Si maintenant on est entre femmes sur le radeau, ça va être compliqué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est un argument important. Maintenant, si c'est ceux qui sont les plus compétents, qui ont le plus de diplômes, qui sont écoutés, excusez-nous, on va aller dormir et vous allez aller chercher le bois tout seul, vous allez aller mettre le feu tout seul, etc., etc. Vous n'êtes pas d'accord quand Pauline dit qu'il y a toujours de l'écoute et que dans cette équipe, la communication est la force? Ça, c'est rigolo, ça. Voilà, là, ça doit faire rigoler tout le monde, s'il vous plaît, allez-y. Je vous en prie, rigolez. Allez-y. Des comiques, on en a par contre dans l'équipe, on en a. Certains, ils sont comiques, certains, ils sont intellectuels. Et est-ce qu'il y a des comiques intellectuels? Ah, il y en a aussi. Ouais, il y en a aussi, ouais. Chez les Oranges, Noémie, vous connaissez la mer, vous connaissez la navigation puisque vous faites de la voile. Pourquoi cette conception-là? En fait, l'idée de départ, c'était de partir sur une coque. Voilà, comme une coque de bateau. Et on a rajouté les flotteurs et on a croisé au niveau des flotteurs pour faire comme un trampoline sur un catamaran. J'ai l'impression que vous avez retrouvé le sourire. Ouais, Évidemment, après la déconvenue et l'échec de la dernière épreuve d'immunité, il vous fallait ça pour repartir de l'avant? Ouais, j'ai repris confiance en moi là. Les violets, Frédéric, quel est votre sentiment ce matin? Il va falloir sortir les bras, quoi. Pourquoi? On a fait un char d'assaut, voilà. Maintenant, c'est fait et on assume, hein. On assume, en tout cas, on l'a fait avec engouement. Et puis, on verra bien. Alors, dans un instant, vous allez disputer cette compétition à 4 sur chaque radeau. Et nous allons organiser d'abord 2 manches. Ce sera 2 duels. Et pour savoir qui affronte qui, je vais tout de suite procéder à un tirage au sort. Vous allez tirer dans chaque équipe une boule. L'équipe qui aura tiré la même boule que la vôtre sera votre adversaire pour la première manche. Les 2 vainqueurs se disputent la finale et se disputeront les récompenses. Les 2 perdants de ces 2 premières manches, essaieront de remporter la petite finale pour surtout éviter de partir 24 heures sur l'île de l'exil. Je vous rappelle une boule par équipe. Allez, Johanna. Noémie. Pierre-Marie. Et enfin Maxime. Johanna, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Noémie, ouvrez. Vous avez la même pierre, par conséquent, les oranges et les violets, vous allez disputer la première manche, face à face. On va vérifier le tirage au sort. Il y a la ligne rouge, les bleus face au vert sur cette première manche. Alors qui dit jeu de confort dit récompense. 2 récompenses. Si vous gagnez, vous choisissez. Si vous terminez 2e,
eh bien vous prenez la récompense que les premiers n'auront pas prise. Je vais commencer par cette récompense-là. La base, dans Koh-Lanta. Le kit de pêche. Fusil harpon, masque, tuba, panne, du fil, des hameçons, un filet, bref, de quoi pêcher autour de votre camp. Ça, c'est pour pêcher. La deuxième récompense, la pêche a déjà été faite. Ah là là! Ils sont grillés au barbecue, prêts à déguster 3 poissons empereurs. Et vous le savez, pour respecter l'équité, vous allez être 4 dans chaque équipe. Mais avant de procéder au tirage au sort, chez les Verts, malheureusement Maxime, avec votre blessure au pouce, vous ne pourrez pas disputer cette épreuve. C'est une décision de la médecin. Chez les Bleus, même chose. Avec votre blessure, Adrien, au pied, les points de suture vous empêchent de disputer ce jeu de confort. Donc au niveau du tirage au sort, boule noire, vous ne jouez pas, boule blanche, vous jouez. Naïs. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Mohamed, Andrea. Venez me rejoindre, Jérôme. Christian. Venez rejoindre Adrien et Jérôme. Allez, les violets et les oranges, prenez votre radeau et allez vous mettre au bord de la mer. Attention les oranges, les violets. Pour l'emporter, il faut attraper et brandir le drapeau de la tribu adverse. Attention, 3, 2, 1, go! À gauche. 2, 2, 2. C'est parti, le radeau de l'Ouest, sûr de sa conception bretonne, affronte celui du Nord, alors que les nordistes sont peu confiants. Et pour cause, Frédéric a de l'eau jusqu'à la taille. Ils sont carrément dans l'eau, le dernier. Il y a les violets. Si on avait été avec les violets, on aurait pu... C'est pas grave, mais on va les tordre aussi. Ils avancent moins peu. T'as déjà vu des radeaux qui coulent? Jamais. C'est la première fois. L'embarcation orange, conçue par la Bretonne Noémie, est efficace. Jérôme donne le rythme. C'est peut-être à gauche, on peut être à gauche. 2, 2. Et chacun son poste. 2, 2. Il coule, on ira pas tranquille. 2, 2. Les gars, on lâche pas quand même. C'est le Titanic pour le Nord, et sans iceberg. 2, 2. Encore quelques mètres pour que les aventuriers de l'Ouest n'arrivent à hauteur de l'embarcation du Nord. Ils ont rendu les armes, les aventuriers du Nord, et la victoire pour l'Ouest. Sans aucun problème, sans aucune difficulté, grâce à une très belle coordination. Bien joué les violets. Attention, seconde manche. Pour vous qualifier pour la finale, il faut l'emporter. 3, 2, 1, go! Remets-toi à droite, remets-toi à gauche, remets-toi à gauche. Plus d'énergie sur cette manche. Le solide radeau de l'Est face à la nervosité des rameurs du Sud. Allez, tourne Naïs. Vas-y, Marie, gauche. Pierre-Marie et les 3 filles se démènent. Gauche. Gauche. Allez, force, on y va. Benoît imprime le rythme. Les 3 femmes vertes sont efficaces. Allez, pour l'instant, un petit avantage à la tribu verte. Ça se joue à 2 mètres. C'est là qu'on est les bleus. Allez, le sud. Allez. On y va tous en même temps, les gars. Allez, gauche. En même temps. Hop, hop, hop. Benoît, le barreur de l'Est, dirige bien ses 3 rameuses, extrêmement bien coordonnées.
Hop. 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 Pierre-Marie fatigue. Le radeau bleu prend du retard. Ils ont de l'énergie, les bleus. Le bleu fait de l'énergie là. Regarde les autres comme ils font. C'est doucement, mais ils sont déjà pratiquement à la bouée. Allez les verts! Allez, Steve! Allez, meuf! Pas non plus, les gars, il y a la finale. Hein. Le radeau vert trace tout droit. Les trajectoires sont optimales. Ils sont cuits, les bleus. Il y a le garçon devant et Les bleus, ils sont partis comme des flèches et maintenant ils avancent plus. Allez les bleus, vous êtes encore dans la course! C'est jamais fini à Koh-Lanta! On occupe la direction! Envoyez! Envoyez! Allez! La victoire pour les Verts! Il n'y a pas eu de défaut les filles, c'est très bien. Attention, place à la grande finale de l'épreuve des radeaux entre les verts et les oranges. Si vous gagnez, vous aurez le choix entre les deux récompenses. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. L'équipage vert est concentré, en ligne, sous la houlette de Benoît. Le tien, il va bien, regarde. Il va vite. Hein. L'autre, c'est un Formule 1 des mers. Ils sont déjà à la truffe, regarde. Tabarly, il serait fier de nous, quoi, tu vois. Tout à gauche! Tout à gauche, allez! Les oranges sont moins bien coordonnés. Allez, on y va! Hop! 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 Allez, dans l'axe! Hop! Hop! Céline, à droite! À gauche! Allez! Romain, à gauche! À gauche! Tout le monde à gauche! Hop! Hop! Non, passe là! Reste à gauche! Regarde, il y a un des mecs qui ramasse, il est cuit. Allez, ramène à gauche tous! Mais si! Allez! Ça passe large! Cafouillage à l'ouest, alors que l'embarcation de l'est fonce. Gaël à l'œil du tigre. Et derrière, Louise rame vigoureusement. Allez, Romain, allez, enfonce là! Allez, les gars! C'est pas fini, allez! Allez, on va! Allez, on va! Allez! Allez les verts, c'est bientôt! Le radeau des Verts se rapproche dangereusement, mais l'ouest n'abandonne pas. Tout le monde à gauche! Envoyez la purée! Allez! Ensemble! La victoire pour les Verts! L'Est remporte donc cette régate, l'Ouest est deuxième. Place maintenant à la petite finale. Attention les violets et les bleus, le perdant partira immédiatement après pour 24 heures sur l'île de l'exil. Attention, 3, 2, 1, go! C'est l'énergie du désespoir. Tous veulent éviter le séjour pénalisant sur l'île de l'exil.
Mehdi, qu'il a déjà connu, pagaie à tout va. On braque Naïs. On braque Naïs. Mais le virage est pris trop large par les nordistes. Frédéric a du mal à barrer avec leur radeau en partie immergé. Les sudistes s'activent et avancent plus vite. Naïs donne la cadence. Le drapeau, les Bleus 3e, ils évitent l'île de l'Exil. En revanche, les Violets du Nord vont repartir sur l'île de l'Exil. Ils ont construit une bouse flottante et maintenant se retrouvent dans la merde à cause d'eux. Leur tank là. Les Verts, vous êtes sans doute ceux qui vivaient le plus loin de la mer, mais vous avez prouvé aujourd'hui que vous étiez les plus forts. Maxime, alors, j'imagine que vous êtes heureux. C'est sûr que tout à l'heure, je disais qu'on avait conçu une Formule 1 des mers. Là, ça confirme totalement ce qu'on a dit tout à l'heure, sachant que j'avais jamais conçu de radeau de ma vie. Donc là, c'était une première réussite. Magnifique victoire, les Verts. Et vous voici face à un dilemme. Est-ce qu'on voit loin et on se dit, le kit de pêche, ça peut nous servir jusqu'à la fin de l'aventure? Ou est-ce qu'on se dit, l'important, c'est de prendre des forces tout de suite? Et on se dit que ces poissons empereurs sont là pour être dégustés. Ce que vous ne prendrez pas ira directement aux aventuriers de l'Ouest de la tribu Orange. Effectivement, qui profil de pêche. Il n'y a pas de débat. On est d'accord. Moi, j'ai trop hâte d'aller pêcher, les gars. J'ai l'impression qu'il y a unanimité ou je me trompe? On joue sur l'avenir, on vise long terme. Long terme donc? Le kit de pêche. Le kit de pêche? Eh bien, il est à vous. Venez le chercher. Vous prenez tout? Il était temps de manger. Oh yes. Voici ces 3 poissons empereurs. Venez les chercher. Noémie pour l'ensemble de l'équipe de l'Ouest. Bon appétit. Dégustez bien. Merci Denis. Les Bleus, pas de récompense, mais l'essentiel est sauvé. Bon retour sur votre campement. Demain, attention, nouvelle épreuve d'immunité. Bon retour. Les Violets, c'est une défaite cuisante aujourd'hui. L'occasion peut-être de réfléchir, puisque pour la 2e fois consécutivement, vous allez passer 24 heures sur l'île de l'Exil pour ne revenir que sur l'épreuve d'immunité. Allez-y, l'île de l'Exil vous attend. Allez la first. Bravo les Verts. La mer est à nous. C'est la classe. Très belle victoire pour l'Est. Ils ont ramé à l'unisson et rentrent équipés du kit de pêche. Les Verts aujourd'hui, c'était des terres. Les Verts, des terres. Bon, on leur a mis une raclée. Mais voilà, de A à Z, on a été devant sur nos 2 manches, on a été parfait, on était hyper coordonnés. Il y a de la ressource, hein? Il y a de la ressource. Les Verts sont mûrs, on a eu du jus. Et les filles ont tout donné, c'était vraiment bien. Benoît a super bien barré. Vraiment, c'était... et le bateau, donc une Formule 1 des mers. Fin de week 6. Voilà, c'était très bon. C'était très bien. Puis en plus, le kit pêche, quoi. Donc là, on va pouvoir un peu sonder les mers. C'est du fil? Ouais. Là, on a des hameçons, des leurres, des plombs, des bouchons. Et non, il y a vraiment beaucoup de choses. Le kit de pêche, il va servir dès maintenant. S'il faut manger du poisson cru, à peine séché au soleil, on le mangera, il n'y a pas de souci. Je suis comme une enfant qui a un nouveau joujou et qui a envie de tester son nouveau jouet. Maintenant, il faut pêcher du poisson. Première tentative,
sans réussite, mais je pense qu'ici on est au bon endroit. Il y a quelques poissons assez beaux, il y en a qui sont assez grands, donc ouais, il faut que je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. En tout cas, il y a des poissons. Louise va étrenner la ligne et les hameçons. Ça paraît facile comme ça. Il y a plein de matos, on se dit ouais, il suffit d'assembler ça marchera. Mais non, c'est la pêche, c'est hyper pointilleux. Proche des rochers, c'est toujours un bon spot. Après là, il faut que je retravaille un peu la ligne parce que j'ai pas mis assez de confiance. Du coup, c'est un peu galère. Mais la passe fait manger en tout cas, donc c'est bon signe. Après, il faut persévérer. Demain, je ferai une canne, j'ajouterai ma ligne et puis on verra ce que ça donne. Et s'il faut y passer 3 heures, 4 heures, j'y passerai 3 heures, 4 heures. C'est pas hyper énergivore, donc voilà. Louise sait qu'il faut se préserver pour l'épreuve d'immunité du lendemain. Elle sera très disputée et les Verts veulent rester à 6. « 300 000 € cash plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez? Ça représente un total de 660 000 €, soit l'équivalent de 5 500 € par mois pendant 10 ans. C'est un record dans Koh Lanta. Le gagnant sera notre champion, toute catégorie. Alors vous êtes prêts? Voici la question. Quelle tribu a hérité de 3 beaux poissons grillés? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu de l'Ouest. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Aux Philippines, la tribu de l'Ouest, arrivée 2e sur l'épreuve des radeaux, a hérité de la seconde récompense. 3 beaux poissons grillés. Après 7 jours de privation, les oranges sont pressés de manger. Ils sont magnifiques. Yes. Bon, bah ça fait plaisir. Moi, faut que je reprenne mes forces parce que là, je vais... On se met... Je suis à moitié en train de calancher, en fait, depuis ce matin. Je vais juste rincer mes chaussures. Oh là là, c'est long, là. Mais là, ça... ouais, j'avoue. Il fait quoi, Jérôme? Je sais pas. Quand j'avais les poissons devant moi, il fallait manger, là. Fallait pas aller mettre son linge à étendre ou j'en sais rien, là, fallait manger. C'est bon, moi, je ferai tous mes trucs après. Ouais, pareil. Le lavage et tout, je vais rester après, là, faut manger. Je peux voilà, plus. hop, je mets juste ça là. GG! Dépêche! Tu verras ça après, il y a le temps! Jérôme, lui, c'est encore son esprit militaire, je pense, de l'armée. Il est arrivé, il a tout mis à sécher, puis après, il s'est posé pour manger. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans ses fringues. Mais viens, on a faim, putain! Là, il va exploser. Ah ouais, on s'en fout, là, il va refroidir le poisson. Là, il n'y a plus de discussion, là. On est comme des lions en cage. Je vois que ça a l'air tendu, il y a bagarre. Là, tu sens qu'on est tendu. Hein. Ok, j'ai compris. J'ai compris que le ventre a parlé. Allez, on attaque. À la maison, je suis pareil que lui. Hein. Je vais faire tout ce que j'ai à faire, puis après, je vais manger. Sauf que là, on n'est pas à la maison, on est à Koh Lanta. Merci aux autres qui ont choisi le kit de pêche. Waouh. Waouh. Le goût, comme il te revient dans la bouche. J'avais oublié ce que c'était de manger. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, le truc de dingo. C'est le meilleur poisson de toute ma vie. Moi aussi. Il est super bon. Tu sais, pour le moral, là, ça va faire du bien. Et mangez doucement. Ouais, on mange doucement. On a l'impression de redécouvrir la nourriture, ouais. En une semaine, on a mangé quoi? 3 cocos et une canne à sucre. Ouais. Donc forcément, là, c'est bon, là, on retrouve le sourire, le ventre plein. Je vais aller faire une petite sieste et puis voilà. Sur le camp du Sud, suite à l'épreuve et les mots échangés... C'est vrai que les autres radeaux, ils ont l'air vraiment bien. Le nôtre, à première vue, on dirait un tas de bambou. Ben pour moi, il est trop lourd, ce radeau. C'est règlement de compte à Hockey Coral. Est-ce qu'on va parler un petit peu des discussions qu'on a eues juste avant l'épreuve ou pas? Perso, moi, je l'ai là. Hein. Depuis le début, on est là, les bleus, solidaires, machin. Tout le monde nous regardait genre, ah bah disons, c'est le why hein, chez les... Catastrophe. Ouais, catastrophe. Mais c'est quoi ce délire? C'est petit, Jérôme, de l'avoir dit. Pas, on avait 24 heures pour se parler, tu l'as dit devant Denis et pas devant moi, ça je t'en veux. La seule chose que je te demande, c'est l'écoute. Je trouve que tu ne nous laisses pas assez parler. T'as pas parlé pendant 24 heures, t'as attendu de parler devant Denis et devant toutes les autres équipes. Ça, c'est très petit de ta part, Jérôme. Je te respecte beaucoup, mais c'est pas être un homme. Être un homme, c'est alors, c'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Non, mais là, je crois que c'était ce que tu veux. Je m'énerve pas, mais Jérôme. ça non, d'accord? Parce que moi, à ton âge, j'avais déjà ma baraque, moi je travaillais. Jérôme, je te respecte.
Je dis juste, est-ce que tu me dis que je suis un homme? Non, parce que c'est un homme. Est-ce que tu peux juste écouter? Je sais pas ce que c'est un homme, t'as 23 ans. C'est vrai que des fois on a l'impression que comme il a fait des études en ingénieur, qu'il en sait plus que les autres, qu'il va nous apprendre un peu la vie, alors que la vraie vie c'est pas être ingénieur. Non, la vraie vie c'est travailler, payer sa première maison, avoir sa vie de famille, s'occuper de sa famille, de ses enfants. C'est ça la vraie vie, c'est ça être un homme. C'est pas faire des études d'ingénieur. C'est juste, est-ce que tu comprends que je t'en veux, que t'as attendu de parler, t'as attendu 24 heures pour dire tout devant Denis et que tu m'en avais pas parlé avant, juste ça. Naïs, j'avais compris depuis longtemps, mais toi j'ai pas compris. Après, c'est surtout, Adrien, je pense, après la forme, tu vois. N'hésite pas à laisser finir les phrases des gens et leurs idées. Que ça soit pour ça, pour le bois, pour les Bernard l'Ermite, pour, je sais pas, Vunanov, pour tout, quoi, tu vois. Ça me pose aucun problème, ce genre de tension, c'est génial, on s'unit encore plus, quoi, on apprend encore plus à se connaître, donc je lui en veux pas du tout. C'est d'ailleurs moi qui me suis excusé, et pas lui. Et c'est moi qui lui ai proposé qu'on se fasse un câlin, enfin qu'on se serre la main, quoi. Allez, lève-toi, là, même pas un câlin, l'homme, avec le minot de 23 ans. Après, on voit comment ça se passe, on a mis les choses au clair. Il s'enflamme pas, Jérôme. La sagesse, Jérôme, la sagesse. On a mis, moi je suis pas un câlin. Mais je sais que t'es pas débile, Jérôme, je sais que tu réfléchis. Moi en tout cas je suis content parce qu'il fallait qu'à un moment donné, il fallait que ça se dise les choses. Et le principal c'est qu'apparemment il a compris qu'il fallait que moi je vide mon sac parce que ça devenait intenable. Et voilà, maintenant moi, je suis libéré et j'espère que ça va agir sur la cohésion du groupe. Jérôme et Adrien se sont beaucoup parlé. Mon seul regret, c'est que Naïs n'a pas pris la parole. C'était à elle de la prendre. Affaire à suivre, mais la cocotte minute bout encore du côté de Naïs, je pense. Adrien, il a essayé d'adoucir Jérôme comme il pouvait. Moi, il envisage même pas de me regarder ou de me poser une question. Il a peur de rentrer dans l'affrontement. Il sait très bien que moi, on ne peut pas m'adoucir. Naïs, elle casse l'ambiance du camp, c'est la seule qui est agressive, qui s'énerve. Elle peut te dire bonjour en t'agressant, quoi. Donc c'est trop pour moi, je peux pas lui parler. Les Bleus sont à couteau tiré, mais au moins, ils ont la chance de passer la soirée sur leur camp. Alors que les nordistes vont une nouvelle fois affronter la solitude minérale de l'île de l'Exil. Échoué sur l'île de l'Exil, encore. Bienvenue. Andrea reprend ses habitudes et retrouve son arbre. Je vais faire comme la dernière fois, une petite sieste pour faire passer le temps. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Coco, je sais même pas à la fois de crier. Bon, il y en a une, hein. C'est beau ça. Ouais, c'est toujours ça. On n'a pas la même énergie que quand on est arrivé à la première fois. Je te jure. C'est clair. On fait tout ça au ralenti. On est épuisé, on n'a plus d'énergie, on mange très peu et ça devient dur là. Je suis au craquage. Je sens que physiquement c'est dur. C'est la première journée, mais c'est dur. Je ne tiendrai pas. C'est mort. Sans bouffe, tu fais comment? C'est pas avec une demi-noix de coco par jour que tu tiens, c'est mort. Non. Là, ça y est, je sens les réserves s'épuiser. Et puis on est qu'au 7e jour, quoi. Waouh. Je me doutais bien qu'à un moment donné, ça allait être compliqué. Mais au bout d'une semaine, ouais, non, j'aurais pas cru que ça allait être aussi dur physiquement. Ouais. Tout à l'heure, je me suis dit, putain, je serais bien dans mon canapé avec mes chiens et mon chéri à manger un bon kebab. On fait un brushing, du coup? Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans, j'ai un salon de beauté en région parisienne, dans lequel j'exerce la coiffure, le maquillage et les drainages lymphatiques. Donc là, on vient bien décoller pour pouvoir bien remodeler derrière. J'aime pas qu'on me marche dessus, j'aime pas qu'on me parle mal, j'aime pas qu'on me donne des ordres. T'as le droit de contracter un petit peu, si jamais c'est trop douloureux. Mon métier me passionne, parce qu'il y a un contact humain, déjà. Allez, on souffle. Et encore plus dans les massages, le bien-être que je peux apporter aussi aux clients. C'est très physique, pour les deux, mais c'est tellement efficace. Avant la coiffure, j'étais en sport-études, de gymnastique artistique. J'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi en baby gym. J'en ai pratiqué pendant 17 ans non-stop, entre 20 et 25 heures par semaine. La gym m'a apporté déjà un mental d'acier, toujours l'envie de se dépasser, d'aller toujours plus loin. Je suis en couple avec Olivier depuis bientôt 12 ans. On a emménagé ensemble très rapidement et on s'est jamais quittés. On
On est fusionnels, on est très complémentaires. On aime tous les deux les mêmes choses, que ce soit la moto, les voyages, les animaux. On a aussi des petites bêtes à quatre pattes qu'on aime beaucoup, Izzy et Wayne. Dès qu'on peut, on les emmène en voyage. Voilà, c'est vraiment... c'est mes deux enfants. C'est toute ma vie. Donne à ta mère. Toute ma vie. Je dois pas baisser les bras. Et puis là, je sens qu'on va passer une nuit de merde. Regarde le ciel. Le ciel, il est pas terrible. Hein. Le ciel, il est pourri. S'il pleut, c'est à gauche qui fait déborder le vase, là. Johanna, pourtant dure au mal, souffre des conditions de vie et du manque de nourriture. Pour le moment, Koh Lanta a raison de son énergie. Sur le camp de l'Ouest, Jérôme, lui, a mangé et est en forme. L'ancien militaire s'est donné une mission, faire le feu. Allez, ça fume. Allez, hein. Allez, Commence bien allez, à fumer, tu faut pas lâcher là. Allez, allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas. On est proche, mais on n'y est pas encore. Pas grave, continue. Ouais, je vais faire un tour. Allez, t'es bien parti déjà. Continue, 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 ça fume bien, ça fume bien, ça fume bien. Allez, 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 allez. Faut pas lâcher là. Allez, tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon ça. Oh, ça fume. Oui. Oh. Allez, tiens là. Hein. Allez. Ne lâche pas. Prépare des petits bois. J'ai tout frais, j'ai tout frais. Mets des petits bois dessus. Tu peux, pas beaucoup, pas beaucoup. Vas-y, vas-y, vas-y. Pelle-moi de la coco. S'il te plaît. Oh, vamos. Allez, allez. Il commence à bien partir là. On a bien pris là. Hein. Eh ouais, cocotte. Belle journée, hein. On sort de... Oh, merci. J'espère que ça va. Je vois la fumée là-bas, je fais mais non. Il est venu comme ça, comment on t'entendait pas quoi. Je suis fier de moi d'avoir fait le feu, même à 52 ans. Encore plein de trucs à apprendre, faire un feu comme ça au bambou, j'en ai jamais fait. Voilà. Ni en stage avant, ni rien. C'est trop cool. C'est une trop bonne journée. C'est vraiment time rest, la Koh Lanta, c'est un truc de malade. Là, on va faire un bon foyer. Là, maintenant, on sait qu'on a de l'eau, du manioc et on va pouvoir avoir de l'énergie. Clairement, je suis hypnotisée par le feu là. C'est le premier à réussir parmi les équipes à faire du feu sans matériel, sans rien. Félicitations à papa Jérôme. Bravo Jérôme. Enfin la flamme pour l'Ouest. Une prouesse tant l'humidité ambiante n'aide pas. Les nordistes sont loin de cette belle ambiance. La nuit s'annonce difficile sur le camp de l'exil. J'essaye de me faire mon lit, retirer un maximum de gros cailloux pour pas me casser le dos. Ouais, franchement, si un jour on m'avait dit que j'allais essayer de faire mon lit sur des cailloux... Pour sécher mes chaussettes, j'ai glissé 2 pierres. Comme ça, les tissus de chaque côté ne se touchent pas. Elles sont chaudes, les pierres. Voilà, donc là, ça a bien fini de sécher au soleil. Et là, j'ai plus qu'à les mettre là. Et deuxième avantage, c'est qu'elles vont pas s'envoler dans la nuit. Nickel. Ce soir, j'ai fait le choix d'une bonne nuit de sommeil et d'un estomac vide. Franchement, on a un bon 400 ml. Hein. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. J'en ai marre de la canne à sucre et du coco. Ils méritent tous un peu. Principalement, c'est Johanna et Frédéric, parce qu'ils sont très moi-je. Bon, on s'améliore chaque jour.
Sur les techniques. Dans la démonstration de ce que je sais faire et c'est constant. Et ils aiment s'entendre parler et ça m'agace. Eh ben regarde. Elle est magnifique, il y a de la chair et de... Ouais, non, parfait. On n'est pas des pros en construction de radeau, mais En ouverture de coco, en ouverture ça, de coco, je pense qu'on est pas mal là. Magnifique. Johanna, je fais une petite réaction allergique comme le coco. Je fais le choix de ne pas le manger. Je fais le choix de ne pas voir Johanna. Pour ma santé mentale et physique. Et puis, le plus loin possible, c'est le mieux pour moi. Compagnie de violet. Maintenant, on sera plus fort. C'est bon, c'est un truc de fou. De l'exil, on la ressent bien. On sent son caractère hostile. On n'est pas bienvenu ici. C'est un réveil maussade pour les gens du Nord, pénalisés par leur défaite. Ils ont passé la nuit dans le vent, loin de leur cabane, et ce matin, c'est encore pire. La pluie les accompagne, alors qu'aujourd'hui, une épreuve d'immunité attend tous les naufragés. Le meilleur en Seine-et-Marne. Il nous a vendu du rêve. Vous allez voir, Koh-Lanta, le soleil, rien du tout. Ouais. Que de la flotte tout le temps. Ouais. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je récupère pas. Il y a zéro confort ici. Zéro confort, c'est-à-dire qu'on peut même pas essayer de se positionner avec un peu de sable comme on peut avoir sur notre île. On n'a pas d'abri aussi, on n'a pas de toit. Ce second exil joue énormément sur le moral. Vous avez dormi ici ? Ah, c'est dur. C'est dur quand même. Hein. Ouais. Les aventuriers sont fatigués par cette nuit d'exil. Mais ce n'est pas tout. Leur sommeil a été perturbé par des bruits répétitifs. Je vois la pétanque. Ça me rend ouf parce que je m'endormais et je l'entendais jeter les cailloux. Je disais, c'est possible. Ça va partir en live. Quand les autres dorment, il faut que lesquels adorent pas. Il faut que personne dorme. Je dormais très bien jusqu'à temps qu'Andrea lance des pierres toute la nuit. Les pierres qui la gênent, au lieu de faire ça, comme nous, quand on marche comme des œufs, bah non. Elle est toute seule. Voilà. Et ça toute la nuit. Ouais, c'est ça. Le respect avec Andrea, c'est tout le temps, jour et nuit. C'est du plaisir. Jusqu'au bout, elle va nous faire chier, moi, je te le dis. Ouais, mais aussi, je l'ai jeté parce qu'il y avait une bête, en fait. Je ne jetais pas pour le plaisir. Oh, putain, Johanna. Le minimum de respect, c'est de poser et de faire jeter par les autres temps. Oui, Johanna. Johanna, j'ai vraiment l'impression que je suis son punching ball, quoi. Pour une histoire de bruit de cailloux, bon, écoutez, on est sur une île avec que des galets. J'ai fait un bruit de cailloux pendant la nuit. Madame a fait un scandale. Madame a la science infuse et c'est tout, elle voit tout. Je me prends plus la tête avec elle. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous total. Les tensions entre Andrea et Johanna ne s'apaisent pas. Les nordistes ne sont pas dans les meilleures conditions pour remporter l'épreuve d'immunité. Et finalement, ce n'est pas mieux à l'ouest. La pluie a eu raison des jeunes flammes oranges. L'humidité constante rend presque impossible l'entretien du feu. C'est chiant. Ah ouais, c'est dur. Et quand il s'est éteint, il n'y avait plus que Jérôme. Il n'y avait rien à faire. Ouais, il n'y a rien à faire. J'ai bataillé toute la nuit, je fais du petit bois, du petit bois, du petit bois, du petit bois. Jérôme, à un moment dans la nuit, on était tous là, il nous a dit d'aller nous coucher et que lui, il s'en occupait de maintenir les braises. Mais oui, si tu veux, je vais dormir, je vais me relais. Oui, en fait, vous pouvez tous aller vous coucher. En fait, moi, je finis la nuit. Dès que le jour se lève, vous levez. Ok, je vais me coucher. Ouais, dormez tranquille. Merci, Gégé. C'est mieux de commander auto. Ça faisait longtemps que j'avais quitté le système militaire.
Et en fait, ça me manquait ces galères, ces temps de commando, temps de pluie, enfin voilà quoi. Moi, j'ai cet instinct aussi de père de famille là. Il faut que je sauvegarde la tribu, donc c'est mon devoir. Donc voilà, c'est normal que je fasse l'effort. Après, voilà, s'il y a père de famille, lâche l'affaire. Il n'y a plus de règles. Non. On lui a fait confiance. Ça n'a pas suffi. Là, je suis un peu dégoûtée quand même. Après, honnêtement, Jérôme, c'est le meilleur d'entre nous. Donc si lui n'a pas réussi à les maintenir, personne n'aurait pu. Effectivement, les conditions météo sont telles, avec de très forts taux d'humidité, que non seulement il est difficile d'allumer un feu, mais tout aussi compliqué de le garder. Le militaire a décidé de ne pas s'épuiser à le conserver, afin de garder des forces pour l'épreuve d'immunité qui est annoncée. La vie n'est qu'un précaire équilibre. Sachez garder le vôtre. L'équilibre, les amis. Oh, Équilibre. Bon, voilà. Tout le monde est à peu près bon en équilibre? Moi, Ça je va. fais du. Ouais, je me tiens à peu près droit. Ah ouais, moi aussi. Ça va aussi. On est bien. Là, on n'est plus que 4, donc pas le choix, là, faut la gagner. Parce que à 3, ce serait la fin des oranges, clairement. Si on va au conseil ce soir et qu'il va falloir voter contre quelqu'un, et là le choix va être très très cornélien quoi. Non, il faut pas perdre, il faut plus perdre. Bonjour les verts. Bonjour Denis. Bonjour les oranges. Bonjour Denis. Bonjour les bleus. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour les aventuriers du Nord. Bonjour Denis. Allez poser votre sac. Claire, à voir votre visage, ça n'a pas dû être facile. Ah non, mais clairement plus jamais. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est la victoire. Et on fera tout pour y arriver. Je ne vais pas vous le cacher. Depuis 8 jours, vous vivez une aventure difficile, dans des conditions difficiles, avec évidemment beaucoup d'humidité, pas mal de pluie, qui perturbent votre quotidien. J'ai décidé de vous donner à chacun 3 allumettes. Et évidemment un grattoir. Louise, Merci. une boîte et 3 allumettes. Merci beaucoup Denis. Jérôme, symboliquement, j'ai envie de vous la donner à vous, cette boîte, parce que vous avez réussi à faire du feu. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à le tenir. Et bien avec ça, ce sera plus facile. Merci Denis. Et Violet, Johanna, 3 allumettes et pas une de plus. Faut pas les louper, hein. Oui, merci beaucoup. Les bleus, Pauline. N'oubliez pas que vous en avez consommé 2 pour rien. En voilà 3 autres. Merci Denis. Andrea, je vais vous demander de me donner le totem. Il est remis en jeu. Merci. Ce matin, l'épreuve d'immunité va faire appel à votre sens de la cohésion. L'objectif, c'est de placer sur une structure métallique en équilibre 11 pièces de bois. La difficulté, c'est que cette structure métallique, il va falloir la maintenir en équilibre à 4 en ayant chacun en main une corde. Et à tour de rôle, vous allez aller récupérer sur votre table une pièce de bois pour la placer. L'équipe qui parvient à tenir 3 secondes avec son édifice au complet remporte cette épreuve et repartira avec le totem. Mais ensuite, ça continuera. Il faudra éviter par-dessus tout la dernière place, synonyme de conseil ce soir, et donc d'élimination. Pour respecter l'équité, les oranges n'étant que 4, vous allez être 4 dans chaque tribu à disputer cette épreuve. Par conséquent, je vais procéder d'abord à un tirage au sort chez les bleus. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous êtes exempté. Tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Adrien et Pauline ne seront que spectateurs. Tirage au sort violet, Claire, Johanna, Andrea. Dans 30 secondes. Je vais m'évanouir, je crois. Il faut arrêter Koh-Lanta, il faut abandonner. Johanna, franchement, pas maintenant, s'il te plaît. Juste tais-toi. C'est jamais le moment avec toi. Tais-toi, Johanna. Non, je me tais pas, c'est bon. Vous pouvez la faire s'éloigner de moi, s'il vous plaît.
Faites-la dégager, s'il vous plaît, là, parce que là, non, c'est pas possible. Non, mais c'est toi qu'il faut qu'il dégage de Koh-Lanta. Non, mais faites-la dégager, là, tout de suite. Ah, je suis bouillante, là. Peut-être qu'il tourne. Ouais. J'ai très, très chaud. Andrea ne se sent pas bien. Rien de grave pour l'équipe médicale. Les nerfs, la fatigue. Elle n'est pas en état de participer à l'épreuve et part donc se reposer à l'infirmerie. J'ai effectué déjà le tirage au sort. Je vais vous demander de me montrer les boules. Les 2 boules noires ont été tirées par Frédéric et Mehdi. Comme Andrea ne peut pas disputer cette épreuve, nouveau tirage au sort. Cette fois-ci, il y aura une boule blanche, une boule noire. La boule blanche vous permet de jouer. La boule noire vous place dans une position de spectateur. Mehdi. La deuxième pour vous. Mehdi, Frédéric, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Frédéric, vous jouez. Mehdi, vous êtes exempté et vous serez spectateur. Les verts. Les aventuriers de l'Est, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Gaël et Louise, vous ne disputerez pas l'épreuve. Trois, 2, 1, go! Il faut maintenir le cercle en équilibre à l'aide des cordes et donc harmoniser les tensions de celle-ci pour qu'il ne bouge pas. Tout cela sans chuter de sa poutre. Garde-moi encore, lâche un peu. Ok, une pièce partout. Attention. Quand l'un des joueurs lâche pour récupérer une pièce, ses coéquipiers doivent tendre plus pour maintenir le cercle en équilibre. Non, demande-toi. 2 pièces bleues grâce à Naïs. Bon. 2 pièces pour les violets, avec Frédéric. 2 pièces grâce à Christian pour les verts. C'est bon, j'ai tendu. Ben, quand tu veux. T'embête pas trop quand même, hein. Tends un peu plus, Céline. Tends. Tends un peu plus, Céline. Tends un peu plus, Céline. Tends un peu plus, Céline. Il faut une concentration de tous les instants. Le cercle est très sensible. Céline, tends un peu plus. Les verts qui prennent la tête avec 3 pièces, rejoints par les oranges, 3 pièces. 3 pièces violettes. Bougez plus là, on est bon. Bougez plus, on est bon. Équilibre, équilibre. Équilibre, voilà, doucement. 3 pièces bleues. Cinq pièces pour les verts. Les 4 tribus veulent échapper au conseil. Les oranges, 5 pièces également grâce à Maël. Les bleus, 5. Vas-y. C'est tombé chez les bleus. Avancez là. Les oranges en tête. Touche pas ma corde. 6 pour les verts. Non, Roman derrière. Tout est tombé pour les Allez, vas-y, oranges. ramasse. Si vous voulez, vous pouvez changer de poutre quand vous perdez tout. Hein. Maël, tu veux pas venir ici parce que quand il y a Roman, quand c'est moi, j'ai le bras trop court. Ressouffle, souffle. Bien récupéré, Pierre-Marie. Souffle. 4 pièces bleues grâce à Pierre-Marie. Et on en est à 7 chez les violets. 8 pièces vertes. Prends ton temps, Jo. Pour la première fois, 8 pièces pour les violets. On souffle bien. Nickel. 9 pièces vertes.
Les bleus qui 8 pièces. Tout doux, avancez-le vers moi. C'est bon. C'est bien ça. C'est bon. 9e pièce bleue avec Pierre-Marie. C'est long. 10e pièce dans les mains de Maxime. Bougez Faut pas, les tous les gars. ramener. Celle du bas, regarde, celle du bas, celle du bas. La deuxième en partant de ta droite, Max. Elle s'est tombée pour les Bougez verts. pas, bougez pas. Allez, 2 équipes à égalité avec 9 pièces. Attention, la 10e pièce dans les mains de Jérôme pour le sud. Elle tient. Cale-la bien la base, parce qu'elle vient par en haut. Les violets avec 10 pièces. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse comme ça. Naïs vient de poser la corde. Il faut maintenant positionner la clé de voûte. Cette dernière pièce qui n'a pas la même forme que les 10 autres. Et que l'édifice tienne en position 3 secondes. Aïe, 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 aïe. Mohamed a-t-il Allez, Mohamed, la victoire entre les mains? traîne pas. Allez, Momo. Mohamed, champion de parcours, est à l'aise sur cette fine poutre. Attention! Les nordistes sont en avance et peut-être sur le point de remporter leur 2e victoire sur une épreuve d'immunité. Les 4 tribus veulent éviter le conseil, surtout les oranges qui en ont déjà vécu 2. Les amis, cette saison, TF1 a imaginé pour vous un nouveau totem d'immunité. 3 000 € par mois pendant 10 ans, 10 ans d'immunité financière. Mais pour commencer en beauté, vous recevrez d'abord un tout premier chèque, écoutez bien, de 300 000 €. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça représente un total de 660 000 €. Personne n'a jamais gagné autant dans Koh-Lanta. Alors à vous de jouer. Répondez à cette question. Quel aventurier de la tribu Orange a réussi l'exploit de faire du feu? 1. Jérôme. 2. Maël. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Aux Philippines, l'épreuve d'immunité bat son plein. Les tribus doivent maintenir sur un cercle instable 11 pièces de bois. Être dernier, c'est se rendre au conseil et éliminer un aventurier. Mohamed vient de poser la dernière pièce pour les nordistes. L'ensemble va-t-il tenir? 1, 2, 3, la victoire pour les violets! La 2e immunité d'affilée remportée par la tribu du Nord grâce à cette dernière pièce positionnée par Mohamed. On sort de l'exil, on a encore le totem. La victoire s'est envolée pour les 3 équipes encore en compétition. L'objectif, éviter la dernière place, synonyme de conseil. C'est bien, Chris. Jérôme Roman, vous bougez pas. 7 pièces grâce à Noémie pour l'Ouest. Faut que tu tires un plus, Jess. 9 pour les Bleus avec Naïs. Voilà. 8 oranges avec Roman. Attention, la 10e pièce. Encore en contact avec les mains de Jessica. C'est tombé. 2 équipes au coude à coude avec... Mal mis. À leur poursuite. Putain, ils sont mal mis. Les 3e, et non. Et il faut tout refaire, les oranges. Ah, c'est une blague. Non. Et non. Déjà 1 heure d'essais infructueux. La règle va évoluer. Écoutez-moi bien, à partir de maintenant, vous pouvez prendre 1 ou 2 pièces à chaque fois. 1 ou 2 pièces. On a 2. C'est loin ou pas? Super, Noémie. Génial. Allez. Les 2 dernières pièces pour les oranges. Dans les mains de Maël. Dépêche-toi, mec.
10 pièces pour les oranges. Tenez bien. 1 et non, il faut continuer. Allez, c'est pas perdu. Restez concentrés, on est bon. 1, 2, 3, les bleus sont deuxièmes. Et ils évitent le conseil. Le sprint final est lancé. Évitez cette 4e et dernière place. Allez. Ce sont donc les gens de l'Est, 8 pièces, ou de l'Ouest, qui devront éliminer l'un de leurs membres. Personne ne le souhaite. Surtout pas les oranges, qui ne sont déjà plus que 4. Super Maël. La 9e est posée. Fais-la tomber peut-être. Fais-la tomber par terre, Céline la ramassera, elle les mettra les deux en même temps. Et si, c'est une technique. Bien vu, les... 10 pour les verts, 9 bientôt pour les oranges. Très bien. Ne bouge pas. 10 pièces pour les oranges, il n'en reste qu'une à positionner. Attention, la dernière pièce dans les mains de Céline. Il faut tenir 3 secondes dès que vous lâcherez cette 11e et dernière pièce. Max, descends un peu. La structure, elle n'est pas à plat, les gars. C'est tombé dans Bougez les mains de Jérôme. La clé de voûte, la 11e et dernière pièce à placer pour éviter le conseil. Prends ton temps, Jérôme. Prends ton temps. 1, 2, 3, les rouges, vous êtes 3e. Et les verts, malheureusement 4e, vous serez contraints ce soir de venir pour la première fois au conseil. Oui. C'est bon. Oh, le mental qu'on a. Une journée peinard, une journée peinard. Allô, Corentin. Ah ouais, allô. Les aventuriers du Nord, je vois votre sourire qui n'a rien à voir avec la moue qui était la vôtre hier après le jeu de confort. Comme quoi, à chaque fois que vous allez sur l'île de l'Exil, ça vous pique et ça vous permet derrière de remporter l'immunité. Mohamed, j'ai l'impression que vous étiez extrêmement à l'aise. Moi, je me sentais plutôt à l'aise avec l'équipe. On était bien rodés, bien soudés. On avait un bon équilibre. Et hier, on était sur l'île de l'Exil. On a vite oublié ce passage. J'aime bien me dire dans ma tête, do not look back. Regarde pas à l'arrière, toujours devant. Aujourd'hui, on a brillé encore une fois avec l'équipe. Et on repart avec le totem d'immunité, c'est incroyable. Les aventuriers du Nord, voici le totem. Mohamed. Allez. Après les boules noires, le totem pour votre belle victoire collective avec l'ensemble de l'équipe des Violets. Bravo. Merci, Denis. Bravo. Let's go. Derrière les Bleus, vous avez assuré l'essentiel, à savoir cette 2e place qui vous permet de repartir l'esprit libre sur votre campement. Comme vous, les Oranges, vous n'irez pas au conseil. Yes, enfin. Jérôme, est-ce que pendant l'épreuve, vous vous êtes dit, si on va au conseil, on va se retrouver à 3? Et ça, c'est pas possible. Bien sûr, j'y ai pensé, mais là, j'ai envie de dire que nous, une 3e place, en fait, c'est carrément une victoire. Les Oranges, les Violets et les Bleus, savourez le fait de rentrer sur votre campement et de ne pas avoir à réfléchir au conseil de ce soir. Bon retour aux 3 tribus. Merci, Denis. Les Verts, vous allez encore profiter de cet après-midi. Ça va passer très vite, au complet à 6. Parce que ce soir, au conseil, vous allez voter chacun à votre tour pour éliminer l'un d'entre vous. Je vous donne rendez-vous ce soir, les Verts. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Denis. On a brillé. De retour sur notre île. Avec le totem, encore une fois. Et avec 3 allumettes. Après l'exil, 3 allumettes, 500 grammes de riz, du manioc. Donc franchement, on va se faire péter le ventre ce soir. Les nordistes aussi sont sereins ce soir grâce au totem. Ils reviennent sans Andrea, parti à l'infirmerie, mais avec 3 allumettes. On en a 3. Donc là, c'est
C'est pire qu'un diamant. Par contre, il faut qu'on récupère un maximum de bois sec, ce qui n'est pas toujours évident là, parce qu'il a plu constamment. C'est la fête du bois. Bon, et ce qu'on pensait mettre, c'était à l'intérieur de la gamelle, tu vois. Dès que ça part, ça commence à partir, je mets 2-3 brindilles. On met un tipi, on fait un tipi. Et je dépose ici. Oh, la pression. La pression de fou. On va le faire. Bon, faites confiance les amis. Allez. Ouais. Déjà, c'est la flamme. Là, ce qu'il faut, c'est tipi. Hyper important. Si tout se consume, on est mort. C'est le tipi, les gars. Le tout, c'est de pas l'étouffer. Faut souffler un peu. Souffle, souffle. On a toujours cette peur au début que tout va s'éteindre. Donc non, c'est bien parti, aïe. Donc là, c'est top. Qu'est-ce que c'est bon le feu! C'est bon ça! Alors on a fait le feu avec une allumette. On l'a pas fait en friction, mais quelle joie de... C'est une joie. Bravo Fred. Ah bah Ouais. non, bravo. Joué, hein. Bravo. Merci de votre confiance, mais je vais... J'étais à 180 pulsations. Cette flamme ravive l'espoir des aventuriers du Nord. Les aventuriers de l'Est, eux, rentrent tête basse. Pour la première fois, ils vont devoir éliminer l'un d'entre eux. Sur quels critères se baser? Et ouais les gars, comme ça. Ambiance un peu plus tendue que d'habitude. Hein. On sent que y a des gens qui sont mis un peu à l'écart. C'est pas facile, hein, c'est sûr. Ça réfléchit beaucoup là, on voit les gens réfléchissent. Pour le conseil de ce soir, moi je pense à Christian simplement. Là c'est vrai qu'on l'a vu vraiment courbé sur ce dernier jeu. Enfin, ça fait aussi mal au cœur quoi et même si c'est notre tonton comme on aime bien dire. Vous voulez faire quoi les verts? Je vais rien faire. Je vais rester assis. Je vais rien faire. Franchement, c'était horrible. Ah mais j'imagine cette épreuve, elle était longue, il faisait chaud, il fallait rester calme. Oh, non, non. Du coup, Ah non mais c'était... Moi je reste sur ma position. Moi aussi. Moi en tout cas j'ai zéro question à me poser. Je reste sur ma position. Et c'est stressant, c'est notre premier conseil. On est 6, mine de rien ça fait 8 jours qu'on est ensemble. Et puis là, depuis 2 jours, on a Benoît qui est pas très bien. Le fait de pas manger, c'est pas évident. Quelqu'un qui vient me chercher de l'eau avec moi. J'ai plus d'eau du tout. Ouais. Parfait. À ce stade-là, il faut absolument privilégier les gens qui ont du mental, qui en veulent et qui veulent aller loin. Ouais, c'est chaud pour moi, je pense. Quoi? Pourquoi tu dis que c'est chaud pour toi? Bah, comme ça. Moi, un pressentiment ou quoi? Bah, ça va être chaud pour moi, je pense. Là, c'est vrai, je me suis trouvé dans une équipe qui est beaucoup plus jeune que moi. Je pourrais être leur père à tous. J'ai voir 2 fois leur âge, voire presque 3. C'est sûr qu'eux, ils ont des affinités entre eux, c'est normal, je comprends. Et là, c'est vrai que je suis un peu tout seul, quoi. Faut trouver une... collier. Ah ouais? Faut trouver une collier. Ah, je te le souhaite. Ouais. Tu vois pas toi la jungle là? Ouais, c'est mission impossible. Hein. Faut y croire. Ah, ça me rassurait d'en trouver un aussi, quoi. Je te cache pas. Faut se méfier, quoi. Tout est possible. Moi, ce soir, au conseil, je vais voter pour le plus faible ou la plus faible. Et j'hésite entre 2. Bon, ça va se jouer entre Louise et Benoît. Il y a Benoît qui est démotivé dans l'épreuve. Ouais, il baissait les bras. Il m'a cassé les pattes. Putain, t'as lâché trop vite, Ben. Il est plus dedans, le Benoît, il est plus dedans. Là, c'est clair, il est plus dedans. Ce matin, il était carrément HS, quoi. Il était découragé, démotivé. Donc finalement, sur le jeu, ça nous a pas donné une bonne dynamique, je pense. Je te propose, on laisse les gourdes là, on va faire un tour. Ça marche? On va faire à droite, là. Puis on va ratisser ensemble. C'est un choix très difficile parce que moi, personnellement, je m'entends bien avec Christian. C'est avec lui que j'ai le plus échangé, je pense. Franchement, pour son âge, chapeau à lui. Il est en pleine forme. Il est très dynamique, je trouve.
C'est pour ça qu'il faut se protéger, Christophe. Tu m'appelais comment? Christophe? Christian, pardon. Putain, désolé, mais je connais un Christophe dans ma vie. Ouais. Ça te dérange pas? Ouais. Oui, Albert. Ok, Jean-Philippe. Pour m'en sortir, j'ai essayé de trouver un collier d'immunité. Et moi, si j'en trouve pas, ben, moi, je prendrai mon destin comme il vient, quoi. Puis c'est tout, on verra. Après, moi, je suis encore motivé. Moi, je veux dire, voilà. Peut-être mieux qu'il y en a un qui soit le moins motivé. Faut qu'il s'en aille, c'est tout. Après c'est vrai que moi, j'ai encore la forme, quoi. Ils sont tous en train de dire Christian Damana, c'est le plus faible, ok, mais si lui il saute, il y a de fortes chances pour que le prochain, ça soit moi, je pense. Ils sont vraiment un bloc. Je le sens depuis le début. Faut pas se leurrer, hein. J'essaye de prendre un peu d'avance. On est à Koh-Lanta, moi je fais confiance à personne ici. Absolument personne. Les apparences peuvent être trompeuses des fois. C'est à 6 que la tribu de l'Est se rend à son premier conseil. Qui sera remercié? Le rêveur mais intrépide Christian ou le sportif mais morose Benoît? Les Verts sont passés par toutes les émotions ces 2 derniers jours. D'abord, la joie et la fierté de remporter le jeu de confort des radeaux dans une magnifique cohésion. Ensuite, la tristesse, l'incompréhension, la colère de perdre ce matin l'épreuve d'immunité. C'est l'heure des choix. Ils vont devoir éliminer l'un des leurs. Et ce sera forcément un déchirement, car ils vivent dans une belle harmonie depuis le début de cette aventure. Il leur reste encore quelques minutes pour trancher, car là, ils arrivent au conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est forcément un moment compliqué. Vous êtes 6 au complet depuis le début. Et là, parce que vous avez perdu cette épreuve d'immunité, eh bien, vous allez être obligé de voter et vous allez être obligé d'éliminer l'un ou l'une d'entre vous. Maxime, qu'est-ce que ça change d'être au conseil? Mais là, ça change tout parce que ce soir, il y a l'un de nous qui part. Il faut éliminer l'un de nous, sachant qu'on s'entend tous très bien, on est une bonne team, il y a une bonne cohésion. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, j'ai envie de vous dire. Ce qui permet d'avoir une très bonne cohésion d'équipe, une très bonne entente. Alors, je vois à vos visages ce soir, ils sont marqués, sans doute par la pression aussi et l'enjeu du conseil. Mais je me dis aussi qu'il y a de la fatigue. Benoît. On est l'équipe qui a le moins mangé. Les oranges ont eu des poissons hier, les bleus ont le feu depuis le premier jour, donc ils peuvent manger chaud. Et nous, c'est vrai qu'on mange quasiment rien. Donc c'est extrêmement difficile. On enchaîne les nuits sous la pluie, donc on doit déménager entre la plage, la pseudo-cabane, entre cabane, plage. Donc vraiment, c'est extrêmement difficile. Et on se lève le matin sans avoir dormi. On se lève, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Louise, vous la ressentez aussi, cette fatigue? Je la ressens beaucoup, Denis. Je pensais être vraiment résistante plus longtemps que 8 jours. Et en fait, là, j'ai l'impression d'avoir vécu 1 mois sans dormir. Et c'est vrai que c'est dur, mais on a de la ressource et il faut aller puiser dans ce mental et rien lâcher, quoi. Christian, c'est pas une injure de dire que vous êtes le doyen, que vous avez passé les 60 ans? Quand je me suis engagé dans cette aventure, je savais que j'allais être le doyen. Et quand on est le doyen, bah, écoutez, c'est comme dans une meute de loups. Dans une meute de loups, on met les loups plus âgés devant et les loups malades, et les jeunes sont derrière. Mais des fois, les jeunes loups, s'ils sont un peu étourdis, un peu trop rapides, ils se font prendre au piège aussi. Donc il est important d'avoir un loup expérimenté, c'est ce que vous voulez dire dans cette image? C'est ça, il faut toujours écouter les sages, écouter les plus âgés que moi. J'ai toujours aimé parler avec les plus âgés que moi pour essayer d'avoir leur expérience, pour qu'ils me donnent des tuyaux, puis des conseils dans mon travail. Et c'est vrai qu'on a souvent ces conseils vers les plus âgés, ceux qui ont le plus d'expérience, Denis. Alors, vous êtes tous les 6 dans la même situation. Vous avez envie de continuer. Vous avez envie de poursuivre cette aventure. Et pourtant, pour l'un ou pour l'une d'entre vous, ça va se terminer brutalement, parce que vous allez le décider à l'issue du vote. Louise, vous êtes la première à aller voter.
Gaël. Benoît. Christian, je vote contre toi ce soir, car aujourd'hui dans la famille des Verts, c'est toi qui as le moins d'énergie à fournir sur les épreuves. Céline. Maxime. Et enfin Christian. Alors Benoît, ce soir je vote contre toi par rapport au discours que tu as eu ce matin avant l'épreuve. Manque de motivation, j'avais pas envie de perdre cette épreuve d'immunité. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Christian. Benoît. Christian. Christian. 3 voix Christian, 1 voix Benoît. Il reste 2 bulletins à dépouiller et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Christian. Christian, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Christian. Christian, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Christian, les aventuriers de la tribu de l'Est ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est vrai que j'aurais aimé continuer encore un peu l'aventure. J'ai encore d'énergie. C'est dommage quoi, que ça s'arrête rapidement. C'est leur choix, c'est tout. Il faut... Ce soir, c'était notre premier conseil. Faites attention les Verts, que la prochaine ne soit pas le deuxième. Voilà, soyez motivés, Benoît. Koh-Lanta, il faut avoir la même hargne, la même vigueur tous les jours. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire cette aventure. Voilà. Je vous souhaite bon vent à tous et à tous. Au revoir Christian. Au revoir Denis. Merci Christian. Le franc-comtois Christian est vexé parce que conscient de ses capacités. Go, 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 go. La semaine prochaine, les tensions ne retombent pas. Elle peut pas me saquer, je peux pas la saquer. Tu dis la gamine, De toute façon, on a dit c'est toi bon. qui ta bouche à chaque fois Alors. en premier. Les nerfs seront encore mis à rude épreuve. Pas possible. Ça mord, ça mord. Seuls les plus valeureux résisteront. Sur Koh-Lanta, on est là pour en chier. Si t'as jamais fait de montagne, tu te fais pas le Mont Blanc, quoi. Face à la faim et aux très difficiles conditions de vie, J'en peux plus de manger des noix de coco. Ça me dégoûte. T'as rien à bouffer. En fait, on est épuisé quoi. un naufragé va baisser les bras. Il est l'heure de partir, c'est votre choix. Et les aventuriers vont aussi tous être assommés. Les 2 dernières équipes devront voter et éliminer quelqu'un. 2 conseils, c'est 2 éliminés. Première ou deuxième place. Ça sert à rien. Et ça tombe. Doucement. L'inquiétude grandit aux Philippines. Les heures sont cruciales. Ne manquez pas Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Maintenant que ça démarre, le combat. Le mardi à 21h10 sur TF1. La pression monte. Ça y est, c'est un tremblement de terre. Et en streaming sur TF1+. Moi je dis Koh-Lanta, c'est dans les tripes. Tu l'as dans les tripes ou tu l'as pas quoi. C'est une dinguerie.
Les amis, c'est ce soir votre dernière chance pour tenter de gagner ce cadeau inédit dans toute l'histoire de Koh-Lanta. 300 000 € cash, puis 3 000 € par mois pendant 10 ans, soit au total 660 000 €. De quoi payer toutes vos dépenses, mettre toute votre tribu à l'abri pour un bon bout de temps. Alors inscrivez-vous tout de suite pour le tirage au sort en répondant correctement à cette question. Quelle tribu a remporté l'épreuve d'immunité? 1. La tribu du Nord. 2. La tribu de l'Ouest. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. C'est ça qui est frustrant. Je pense que j'avais encore la force et le mental pour aller plus loin. Pour moi, j'étais pas le plus faible en tous les cas. On était tous à peu près du même niveau, au niveau physique, sportif, machin. Donc il fallait prendre une décision. On a choisi celui avec lequel on a le moins d'affinité, en fait. C'est tout, c'est simple. Christian, tu as faim, tu as très faim. Je pense que ton état général sera un handicap pour le reste de l'aventure. Je vote contre toi parce que je pense que tu es le plus affaibli. Pour moi, tu es vraiment le plus affaibli de nous tous et ça me fait un petit peu peur pour les épreuves à venir.